Salut! Alors j'avais déjà filmé cette intro, malheureusement je l'ai perdue dans les méfonds de mon appareil photo. Voilà pourquoi vous me voyez dans une tenue absolument différente de la prochaine. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de commerce alternatif. C'est vrai que quand on aime les livres, on a tendance à accumuler, à collectionner, à acheter sans cesse. Pour les amateurs de livres, vous savez tous que vous avez une pile à lire beaucoup plus grande que ce que vous avez le temps de lire en réalité. Le problème c'est que même si ça a peut-être un impact moindre par rapport à la cosmétologie, au plastique, etc. Et bien lire c'est beaucoup d'impact écologique. D'autre part, lire ça coûte un certain prix et c'est vrai que quand par exemple on a un budget étudiant, c'est pas forcément dans notre bourse. Du coup j'avais envie de vous montrer quelques lieux, quelques moyens d'économiser de l'argent, de consommer mieux, de manière plus éthique, de manière plus écologique, et du coup voilà, de vous partager quelques-uns de mes petits tips pour pouvoir voilà, lire de manière plus durable, on va dire. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Un des premiers conseils que je peux vous donner si vous avez tendance à accumuler pas mal de choses chez vous, c'est de les faire circuler. Donc bon, le plus classique moyen pour faire circuler les livres, c'est tout simplement d'aller à la bibliothèque et de faire des emprunts, de les rendre, etc. Comme ça, vous ne les conservez pas chez vous. Mais vous pouvez également vous renseigner si la commune de votre ville possède des boîtes à livres. Donc comme c'est le cas dans ma ville, ça vous permet en fait de faire un système de troc. Vous en donnez un, vous en récupérez un autre, et comme ça, ça vous évite de racheter constamment. Une des secondes choses que je peux vous conseiller, c'est de regarder si le libraire que vous avez près de chez vous ou votre libraire dans laquelle vous avez l'habitude d'aller possède des bacs comme ceci. Donc c'est des bacs avec les livres, soit qu'on va leur donner, soit des livres en fait un peu anciens. Parce que souvent en fait c'est des livres qui vont être beaucoup moins chers, et contrairement à ce qu'on peut penser, ça va pas forcément être que des vieilleries. Parce que oui, c'est intéressant de découvrir des nouveautés, oui c'est intéressant de lire ce qu'il y a à la page, mais il y a des choses qui valent vraiment le coup et qui peuvent se trouver dans ces bacs pour quelques euros, donc je vous le conseille fortement. Bon, c'était même pas prévu, mais on vient de tomber sur cette librairie, donc qui est, je pense, une librairie entièrement de livres, enfin pas d'antiquité, mais de livres d'occasion. Donc même de manière générale, quand vous vous promenez, et notamment à Paris, n'hésitez pas à regarder autour de vous, parce qu'il y a vraiment tout le temps des occasions de faire des bonnes affaires, parce qu'un livre ça coûte rien, et d'occasion ça coûte vraiment une bouche de pain, enfin une bouchée de pain. Et c'est où la rue? C'est rue d'Enfer Rochereau, c'est ça? Ouais, donc on est rue d'Enfer Rochereau au numéro 9, un truc comme ça. Un des endroits que je voulais absolument vous montrer sur Paris, c'est la ressourcerie créative, toujours avenue d'Enfer Rochereau du coup. En fait c'est un peu comme Emmaüs, mais en plus fancy, et donc vous pouvez retrouver pas mal de choses de toutes sortes, que ce soit de la déco, que ce soit des livres, vous pouvez également manger, et donc participer en fait à une économie circulaire en achetant des livres sans forcément passer par du neuf. Et je trouve que c'est hyper intéressant en fait de chercher à ne pas consommer du neuf dès le départ, parce que vous avez tellement de possibilités d'acheter différemment que ça serait dommage de tout de suite créer de la surimpression. Surtout qu'en plus le livre c'est super volatile, vous lisez et souvent vous le rouvrez jamais, donc autant découvrir d'autres moyens de consommer.
voulais revenir un petit peu sur le lieu où on est en ce moment. Donc c'est la ressourcerie Paris, comme je vous l'ai dit. Comme vous pouvez le voir sur les images, c'est une sorte de concept store, mais qui ressemble un peu à une friperie, sauf que c'est super bien organisé, vous pouvez acheter toutes sortes de choses. Donc ça participe en fait au commerce alternatif. Et de manière générale, vous n'êtes pas obligé de passer directement par l'achat en direct. Il peut y avoir des brocantes, vous pouvez aller dans des bibliothèques, vous pouvez aller à Emmaüs aussi. Je vous cite pas parce que c'est quelque chose qui est assez connu, mais c'était pour vous présenter des lieux un peu différents et qui peuvent être tout aussi divertissants. Et si vous voulez participer également à ce commerce circulaire du point de vue du livre, vous pouvez très bien aller acheter chez des petits éditeurs. Donc, pour découvrir des petits éditeurs, il y a plein de salons indépendants. J'en ai fait des vlogs sur ICTV. Si jamais ça vous intéresse, je vous les mets en barre d'informations. Vous pouvez découvrir plein de petits éditeurs. Il y a aussi des librairies, ou des maisons d'édition d'ailleurs, qui sont sous forme réelle, donc sous forme de commerce. Ça participe aussi à faire un métier, à développer en fait ce secteur qui peut être parfois bouché. Et c'est vrai qu'on met souvent en avant le salon du livre et pas forcément les choses un peu plus indépendantes. Et c'est bien dommage parce que, en fait, à quoi ça sert d'aller à un salon du livre si c'est pour acheter des livres de chez Hachette, de chez Nathan, choses qu'on peut trouver partout. Au moins en allant dans des choses de ce genre, des choses un peu alternatives, vous participez à votre échelle à créer un commerce différent. Pour finir, je voulais juste vous montrer vite fait ce qu'on a pris. Donc on a pris 3 tomes de Love Story, donc c'est un hentai. Je le connais pas du tout, j'ai pris ça parce que mon chum était resté fixé dessus, vous voyez, donc je l'ai pris, moi ça lui fera un peu de lecture. J'ai pris le Roi Corbeau. Donc c'est de la poésie, j'allais faire du tapping, allez voir ma vidéo ASMR. C'est un livre de poésie et j'aimais bien le titre en fait, ça m'a appelé vers des choses un peu phonétiques, un peu sonores. Du coup c'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai feuilleté très très vite fait, donc je ne pourrais pas vous en parler. J'ai pris l'élégance du hérisson, donc ça c'est une copine qui m'en a parlé. Et vous voyez il y a même des choses qui sont quand même plutôt modernes et c'est pas forcément que des vieilleries. Et je vous ai montré d'ailleurs pendant la vidéo, mais tous les livres coûtaient 1 euro. Sauf prix affiché, mais vous voyez par exemple pour les mangas, le prix affiché c'est 2 euros. Donc ça vaut vraiment le coup de passer par là, même si vous faites des études et tout, que vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des livres, ça vaut le coup quand même de passer au cas où si vous trouvez les livres. Et pour finir, du coup j'ai pris une BD, ce qui se passe dans la forêt. Donc pareil, je connais pas du tout, mais j'aimais bien l'univers graphique. Je vais vous montrer quelques pages vite fait, juste pour vous montrer. Donc c'est assez simple, mais j'aimais bien, voilà. C'est tout ce que j'ai pris, mais comme vous avez pu voir, on peut aussi acheter des vêtements, des draps, des sacs, un peu ce que vous voulez. Je vous mettrai dans la barre d'infos d'autres adresses de lieux qui peuvent être sympas pour consommer autrement si jamais ça vous intéresse, si en fait on n'y va pas juste après, parce que je suis pas encore certaine d'y aller, comme la journée s'étend un petit peu. Et n'hésitez pas en commentaire à mettre du coup, des lieux un peu alternatifs pour acheter autrement, pour consommer autrement. N'hésitez pas à dire vos maisons d'édition préférées, mais des petites maisons d'édition, si vous avez des adresses, à faire découvrir en dehors de Paris d'ailleurs, parce que là c'est sur Paris, mais il y a plein d'autres endroits partout en France que je compte bien vous faire découvrir bientôt. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao.